lève les poings et recommence à coups de rêve. Oh yeah, yeah. À coups de rêve. J'ai voyagé un peu, j'ai pris du temps pour moi, histoire de nourrir un peu l'imaginaire et puis repartir sur des nouvelles rencontres. Les Monophonics, en fait, je les ai rencontrés à Paris, c'est le groupe avec lequel j'ai enregistré l'album. Et c'est vraiment eux qui m'ont donné cette espèce de petit électrochoc qui m'a donné envie de faire de la création, quoi. J'imagine que c'est un rêve quand on est français fasciné par la musique américaine, de jouer et d'enregistrer et de travailler avec un groupe américain. Ce qui était assez agréable, c'était de tomber sur un groupe de musiciens qui connaît exactement cette musique, qui connaît tous les codes, le langage. Et donc du coup, ça favorise beaucoup de choses en termes de simplicité, rapidité, spontanéité d'enregistrement, de création. Et c'est trouver un groupe soudé qui se connaît depuis l'enfance, parce que c'est ça pour la moitié du groupe, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Il y a un côté un peu Beatles, ils m'ont laissé rentrer dans leur famille, donc voilà. J'imagine qu'ils connaissaient votre travail, vu que vous avez beaucoup joué aux États-Unis, dès la sortie du premier album, d'ailleurs immédiatement après. Oui, en fait, on avait fait un concert dans un festival à San Francisco qui s'appelle le Stern Grove Festival. Et déjà, quelques membres du groupe étaient là, donc quand je les ai vus à Paris, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit « Ah, mais en fait, on te connaît, on sait que t'es le Frenchie qui fait de la soul. » Voilà. Quel effet ça fait de jouer cette musique-là à domicile, j'ai envie de dire, pour le coup? Il y a un super accueil de la part des gens. C'est pas si courant que ça, même si les États-Unis, évidemment, c'est le berceau de cette musique-là. Il y a peu de groupes qui perpétuent d'une certaine manière ce son, cette tradition de faire des chansons un peu dans cet esprit-là. Même si on a modernisé plein de choses, mais en tout cas, oui, il y a un bon accueil. Ils sont plutôt enchantés d'écouter des textes en français. Et puis pour le reste des compositions, c'est en anglais. On fait aussi des reprises, donc ils comprennent le reste du concert, quoi. Alors sur scène, vous présentez ce qui ressemble encore plus qu'avant à une vraie revue soul à l'ancienne. C'est la musique qui vous a bercé, ce sont les choses qui vous ont fait rêver d'être sur scène, vraiment, ce style-là. Ouais, quand on aime cette musique, on a envie de monter sur scène, quoi. Tous ces festivals où on peut voir Otis Redding, Etta James, Gladys Knight and the Pips, Lee Moses. Il y a énormément de live, Wilson Pickett. Enfin, j'ai beaucoup de références de live, même James Brown. En fait, il y a quasiment autant d'albums live que d'albums studio. C'était un aller-retour sans cesse entre l'attention de la foule aussi. En fait, c'était surtout ça. Ils mettaient une tension. Et c'est bien de ne pas l'oublier parce qu'en studio, on a tendance à être plus relax, mais il faut continuer d'avoir une espèce de tension électrique. Prochainement, un biopic consacré à James Brown, Get On Up, va sortir sur les écrans. C'est un film que vous irez voir? Oui, c'est évidemment un film que j'irai voir. D'ailleurs, pour la sortie française, ils nous ont demandé, à moi et aux Monophonics, de faire une cover de James Brown pour la sortie du soundtrack. Et on est assez contents, assez fiers, on a fait Please, Please, Please. Je crois aussi que vous allez chanter une reprise de Nina Simone prochainement. Oui, il y a un beau projet autour de hommage à Nina Simone, avec Gregory Porter notamment, Liane La Havas. Ils m'ont demandé aussi de faire un titre. Moi, je fais Feeling Good, qui est un beau monument. J'avais beaucoup de mal à reprendre des standards, à toucher à des monuments comme ça il y a encore quelques années. Et puis, je me dis juste que c'est une manière de encore les faire exister, les ramener aux oreilles des gens, les remettre en tête. C'est des mélodies qu'on a envie de fredonner toute une vie. Donc, il faut se débarrasser de toute la pression. On ne fera pas mieux, c'est évident. Il faut juste faire un truc cool.
Merci beaucoup Ben pour cette visite. Merci beaucoup. À bientôt. À plus.